Je m'appelle Damien Kahn, je suis un des membres fondateurs de la coopérative d'architecture et de scénographie Koya. Je suis architecte et ingénieur et je m'occupe de la conception et du suivi de chantier du pôle SS du Pré-Neuf. C'est une coopérative qu'on a montée en 2014. On est 9 architectes et architectes d'intérieur. On travaille sur une trentaine de projets actuellement, dont ce projet-là. 6 projets qui concernent des projets en paille. On fait beaucoup d'équipements publics et d'aide au développement des territoires ruraux. De plus en plus, en fait, c'est assez récent parce qu'en fait, on a commencé à travailler sur la paille de la méthode du Pré-Neuf où on voulait travailler avec des matériaux de réemploi. Les matériaux de réemploi, on a glissé vers les déchets en fait en Normandie de la paille et du bambou. Et ça nous a conduit à envisager de réaliser des murs en paille comme ceux qui sont derrière. Et donc c'est des murs en paille de grande hauteur qui sont autoportants, donc dont la charge commence à être suffisamment importante pour qu'on ait besoin d'utiliser des techniques dites de paille porteuse. Et donc ça, c'est des techniques qui sont en cours de normalisation en France. Et donc on s'est formé à ces techniques pour le projet du Pré-Neuf, et parce que c'était une technique d'isolation et de réalisation d'enveloppes thermiques pas très onéreuses, qu'on trouvait de manière générale intéressante. Et donc depuis qu'on est formé, on a déjà sorti 5 autres projets en paille. C'est principalement en Normandie, mais on a un projet qui est en cours à Triel-sur-Seine, donc qui est dans les Yvelines. C'est le Pré-Neuf, c'est même un gros projet pour le réseau français de la construction paille. Donc c'est un projet qui va mobiliser plus de 3000 bottes de paille. Et alors c'est pas de mon opinion, mais c'est pas moi qui le savais, mais des organismes qui nous ont formés, notamment de l'association Nebraska, c'est un des plus gros chantiers paille de France en fait. En paille, je l'ai plutôt compté en nombre de bottes. Après, on peut faire le rapport à la surface, mais donc c'est un peu plus de 3200 bottes de paille qui vont être posées sur les murs. Le bâtiment fait 3300 mètres carrés dans son ensemble, mais la paille est surtout regroupée sous la halle sur laquelle on se trouve. Et cette halle, elle fait un peu moins de 2000 mètres carrés. C'est les propriétés de ce bâtiment. Donc on est dans une ancienne usine où la surface servait à la production et donc qui est devenue un délaissé urbain au déplacement de la société Thermocoax, donc qui a été réinvesti par les associations qui travaillent avec l'agglomération de Flers, ce qui fait des espaces très généreux qui permettent d'envisager des programmes assez importants comme le plateau de répétition de danse derrière lequel on se trouve ou un espace d'exposition. Et également le restaurant solidaire qui va être aussi enfermé dans une enveloppe en paille, avec en plus des chambres froides qui vont être réalisées avec des voûtes en paille. Non, c'est au contraire une technique qu'on a choisie parce qu'elle est propice à l'activité d'insertion qu'on essaie de monter, c'est-à-dire que l'ensemble des chantiers qu'on réalise sont portés par les associations présentes sur le pôle qui font de l'insertion par le travail. Et on monte donc un partenariat pour que des personnes qui sont non formées puissent se former à l'occasion de ce chantier, qui est un chantier assez pilote et qui permet d'accueillir des formations qualifiantes pour des bénévoles qui le souhaiteraient ou pour des personnes qui doivent par exemple purger un tige et qui pourraient venir le passer dans ce bâtiment. Alors la majorité des associations qui sont présentes sur le site sont devenues progressivement partenaires du projet. C'est ce qui nous a intéressés avec l'agglomération de Flers, ça a été de faire en sorte que l'argent qui est investi par l'agglomération dans ce pôle devienne de l'argent qui bénéficie directement aux associations dans la logique de l'économie circulaire. Donc on a progressivement conçu le bâtiment pour qu'il puisse accueillir des partenariats avec les différentes associations. Ça a été assez évident à faire avec les associations comme Deux Angles ou Le Rêve, puisqu'il y a des logiques d'événements et d'installations artistiques sur lesquelles on a pu impliquer ces associations pour la requalification des façades, pour des interventions sur les espaces et pour l'organisation de concerts événementiels qui vont marquer la vie du chantier. On a aussi pu trouver des partenariats avec l'association L'Étape pour organiser tout le volume d'insertion un peu spécifique, comme la mise en place de partenariats avec l'administration pénitentiaire pour pouvoir accueillir des personnes qui purgent des travaux d'intérêt généraux.
Mais on a aussi des partenariats avec l'ESAT de Flers et avec la Régie des quartiers, qui sont aussi des organismes qui portent l'insertion, et avec l'association des Fourmis Vertes, qui est partenaire du projet sans être hébergé, mais qui devait au départ être hébergé sur le site également, et qui est aussi une association qui a une mission d'insertion. On a plus de difficultés à trouver des partenariats avec la Chambre des métiers et de l'industrie, mais on essaye de monter des projets communs, notamment sur le développement de systèmes de food truck qui pourraient graviter autour du bâtiment, et avec l'association MCEM3S qui s'occupe plus spécifiquement de public, de l'accompagnement des métiers du soin à la personne, et où là les partenariats sont plus difficiles à trouver, mais on cherche. La liste n'est pas finie, c'est-à-dire qu'on a des scopes et des SIC du territoire et ailleurs en France qu'on a sollicité pour être partenaire du projet. Il y a la SIC Yellow, la SCOP Pépite, qui sont des partenaires principalement du développement de la construction paille, et qui sont venus nous aider très volontiers parce que c'était un projet visible sur la paille. Et on a aussi des partenaires qui sont liés au développement territorial, comme Bocage Zéro Carbone ou la COP des territoires, qui sont aussi pour nous des soutiens, qui sont des structures partenaires de l'économie sociale et solidaire, et qui sont aussi très intéressés et investis dans le projet, notamment pour l'identification de partenaires industriels qui peuvent nous aider à trouver des matériaux de réemploi. Alors en fait, ça a plutôt un bénéfice, c'est ça qui est intéressant dans un projet sur le réemploi, c'est qu'on arrive plutôt à trouver des solutions pour des déchets qui représentent un coût environnemental important. Et on arrive à créer du stockage, que ce soit du stockage carbone ou du stockage de matières qui mériteraient sinon des traitements coûteux. Donc en fait, c'est un anti-coût ce projet, c'est-à-dire qu'on a plutôt peu d'argent, et le peu d'argent qu'on a, on le met au service d'une économie qui soulage en fait des effets de surconsommation de matière ou des effets de délaissement sociaux. Donc on prend plutôt une économie à l'envers, on a peu d'argent et on le fait fructifier très fortement socialement. En fait, c'est précisément de l'économie sociale, c'est le nom du pôle, c'est un pôle d'économie sociale et solidaire, et c'est un endroit qui cherche justement à faire la démonstration que c'est loin d'être antinomique, et qu'au contraire, il y a beaucoup de rationalité économique à investir le champ social, parce que précisément, tous les points aveugles de l'économie, quand on oublie que l'économie c'est un enjeu social, il crée du délaissement, de la marginalisation ou des coûts d'impact environnementaux très importants qu'on a du mal à corriger. Donc le projet là essaye de prendre cette situation dans le sens inverse, en partant des rebuts de production et des situations de délaissement social pour les revaloriser. Je sais pas, c'est un projet qui se met en valeur tout seul, on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de rencontres. Et du coup, c'est un projet qui parle quand même, qui fait parler de lui uniquement pour ce qu'il fait, mais sinon, c'est tout. Enfin, on n'a pas vraiment besoin d'en faire plus, et on s'amuse de ce qu'on peut en faire. Donc, c'est sûr que par rapport à l'année dernière, c'est un projet qui a pris du rayonnement, mais qui n'est pas du tout un rayonnement recherché. C'est juste qu'on y fait des expérimentations. Ces expérimentations concernent des sujets qui sont préoccupants sur l'insertion et sur l'environnement. Et du coup, on a effectivement été visité par l'ADEME, par un certain nombre d'organismes qui s'intéressent à la question des enjeux environnementaux. On a présenté le projet à l'occasion des journées sur le handicap, mais c'est vraiment uniquement pour présenter les résultats de notre travail. Voilà, on a été invité aux journées sur le réemploi à Rouen pour parler de notre expérimentation là, sur un point juridique, c'est-à-dire pour voir comment est-ce qu'on peut monter juridiquement ce type de projet. Donc on y répond volontiers pour aider les structures qui voudraient s'y impliquer. Mais voilà,